Et bonjour à tous, bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un NAS Synology dans VMware Workstation. Petite précision avant de commencer, je me dois de préciser que cette installation n'est absolument pas à utiliser en production, elle est uniquement dédiée pour faire des tests ou des labs. Elle ne doit pas être utilisée en continu et je ne suis pas certain que Synology soit d'accord avec ce type d'installation, sachant que c'est un OS qui est normalement payant avec un NAS et un matériel Synology officiel. Donc pour commencer, évidemment, vous aurez besoin de VMware Workstation. Pour ma part, c'est la version Pro en version 17 que je vais vous afficher ici. Et pour l'installation, nous allons utiliser un launcher particulier créé par quelqu'un de la communauté que vous pouvez retrouver sur internet. Il faudra donc le télécharger. Ce launcher s'appelle le launcher ARPL. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour le télécharger, vous allez sur le côté Release ici et vous cliquez sur la première version. Ensuite, sur cette partie, vous pourrez télécharger les fichiers dont vous aurez besoin. Le premier fichier est un fichier en .img qui vous permet d'installer DSM, l'OS de Synology, sur un ordinateur physique. Dans notre cas, nous on veut du virtuel, donc on va télécharger l'un des deux, soit le VMDK en dynamique, soit le VMDK en flat. Nous, dans notre cas, on veut installer ça dans VMware Workstation, donc on va télécharger un VMDK, et dans notre cas, on va choisir le VMDK-din. Vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez l'extraire. On se retrouve donc avec un fichier en .vmdk. La suite se passe dans VMware Workstation. Une fois dans VMware Workstation, vous pouvez créer une nouvelle machine. On peut rester sur une installation type et cliquer sur Next. Ici, vous pouvez cocher cette option et cliquer sur Next. Ici, on va choisir Linux et Other Linux 5 kernel 64 bits. Ensuite, vous cliquez sur Next. Ici, vous mettez le nom qui vous convient pour votre VM, ainsi que l'emplacement qui vous convient. Vous cliquez sur Next. Ici, vous pouvez cocher cette option, sachant que le disque va être supprimé par la suite. On peut donc cliquer sur Next. On peut customiser les paramètres de notre VM. Pour ma part, je vais lui mettre 8 Go de RAM. Un processeur avec 4 cœurs. Au niveau du network adaptateur, je vous conseille Bridge. Et vous pouvez cliquer sur Close une fois que tout est OK. On clique sur Finish. La VM est donc créée, mais on va l'éditer avant de la démarrer. On clique sur Edit Virtual Machine. On va supprimer le disque créé précédemment. Donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur Remove. Maintenant, on va ajouter un nouveau disque. Vous allez cliquer sur Add, Hard Disk, Next. Vous choisissez bien SATA, Next. Et ici, on va connecter un disque existant. Ici, il faut donc venir chercher le fichier téléchargé précédemment. Je vous conseille de faire un copier-coller du fichier téléchargé dans le dossier de la VM. Je vais vous montrer tout de suite. Ici, j'ai donc le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure. Je fais un copier et je fais coller dans le dossier de la VM. On retourne dans VMware Workstation et on va chercher le fichier qu'on vient de copier. Vous cliquez sur Ouvrir et vous cliquez sur Finish. Ici, vous pouvez cliquer sur cette option. Ici, nous allons ajouter deux disques qui seront paramétrés en RAID dans le NAS par la suite. Vous cliquez donc sur Add, Hard Disk, Next. Vous choisissez bien SATA, vous cliquez sur Next, on choisit bien un nouveau disque virtuel, on clique sur Next. Ici, vous cochez cette option et vous mettez la taille que vous souhaitez. Pour ma part, je vais mettre 50 Go. Vous cliquez sur Next et vous cliquez sur Finish. Et vous répétez l'opération à l'identique. Hard Disk, Next, SATA, Next, un nouveau disque virtuel, Next, 50 Go, cette option, Next, Finish. On a donc maintenant 3 disques, le disque téléchargé précédemment et 2 disques de 50 Go. Vous pouvez cliquer sur OK. On peut maintenant démarrer la VM. Une fois le launcher RPL démarré, vous allez avoir une IP qui s'affiche. Il faudra donc la saisir dans votre navigateur suivi du port 7681. Vous allez donc dans votre navigateur et le port 7681. Ici, nous allons choisir la première option. Libre à vous de prendre le modèle qui vous convient. Sachez que si vous avez des problèmes ou des bugs, vous pouvez changer de modèle et réessayer. Pour ma part, je vais prendre le premier. Ensuite, vous allez choisir la deuxième option. On va prendre la première option de build et vous allez bien retenir le numéro. Vous cliquez sur OK. Ensuite, on va choisir la troisième option et vous cliquez sur OK encore une fois. Ensuite, vous allez choisir l'option D, Build the Loader. Et ensuite, vous choisissez l'option B, Boot the Loader. Une fois que vous avez ce message, vous ouvrez un nouvel onglet et vous retapez l'IP de votre NAS. La page de paramétrage du NAS va se lancer. Vous cliquez sur Installer. Ici, il va falloir sélectionner un fichier en .pat correspondant au modèle et au build sélectionné tout à l'heure. Il faudra donc le télécharger sur le site de Synology. Vous pouvez cliquer sur le lien pour y accéder directement. Le modèle que nous avons sélectionné tout à l'heure était bien un DS1621+.
Nous souhaitons télécharger la version de build 42962. Ici, on va donc sélectionner la version juste avant. Et ici, on va sélectionner la version qui nous intéresse, la 42962. Vous allez donc cliquer sur télécharger sur le premier lien et vous allez avoir ce fichier en DSM avec la version du modèle et la version du build qui correspond à ce qu'on a sélectionné tout à l'heure. Vous cliquez sur enregistrer. On peut revenir sur la page de paramétrage du NAS. Ici, on va cliquer sur parcourir et on sélectionne le fichier qu'on vient de télécharger, correspondant au modèle et à la version de build. On clique sur ouvrir. Et ici, vous pouvez cliquer sur suivant. On peut cocher cette option et cliquer sur continuer. L'installation va se lancer, on attend la fin du chargement. Ici, la page web vous indique que le NAS va redémarrer. Vous pouvez retourner sur VMware Workstation et voir votre VM redémarrer. Une fois que la VM a fini de démarrer, vous pouvez retourner sur votre navigateur et actualiser la page. Il vous faudra peut-être attendre un peu le temps que la page se charge. Une fois que la page de bienvenue s'affiche, vous pouvez cliquer sur démarrer. Ici, vous allez choisir un nom pour votre NAS. Et ici, un compte administrateur. Vous pouvez choisir un mot de passe complexe. Vous pouvez cliquer sur suivant. Dans le cas du launcher ARPL, je vous déconseille les mises à jour automatiques. Vous pouvez cliquer sur suivant. Vous pouvez cliquer sur ignorer. Et soumettre. Ici, rien d'obligatoire, mais on a ajouté 2 disques de 50 Go, donc je vais vous montrer cette étape. Vous pouvez cliquer sur créer maintenant. Vous pouvez cliquer sur démarrer. Ici, libre à vous de choisir le type de RAID que vous souhaitez. Dans mon cas, je vais rester sur un RAID 1 classique. Suivant. Et ici, je vais sélectionner les 2 disques que j'ai ajoutés tout à l'heure dans VMware Workstation. Je clique sur suivant. Ici, libre à vous d'effectuer une vérification du disque. Sachant que c'est des disques virtuels, je vous conseille d'ignorer et de cliquer sur suivant. Ici, libre à vous de mettre la taille que vous souhaitez. Pour ma part, je vais mettre max. Et cliquer sur suivant. Encore une fois, tout dépend de vos besoins. BTRFS, c'est très bien. Vous pouvez cliquer sur suivant. Et on peut cliquer sur appliquer pour terminer. La création du RAID est maintenant terminée. Si on va dans le panneau de configuration du NAS et dans la partie centre d'info, on peut voir que le modèle détecté est un DS1621+, c'est la version qu'on a sélectionnée pendant l'installation, et on peut voir que la version de build est en 42962, c'est aussi la version qu'on a sélectionnée pendant l'installation. Ce tuto est maintenant terminé, vous avez maintenant un NAS via VMware Workstation. Je le rappelle, ceci n'est que dans un but de lab ou de test, et n'est pas à utiliser en production. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.